Salut à tous, bienvenue à Animation Chrétienne. Merci beaucoup d'avoir toujours regardé et soutenu, que Dieu vous envoie de l'aide d'en haut au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, je vais vous raconter certaines choses qui se produiront lorsque vous commencerez à prier régulièrement. Chaque croyant doit avoir une vie de prière profonde, fidèle et cohérente. La prière est essentielle à la vie d'un croyant et d'un disciple de Jésus-Christ. Vous devez prier avec ferveur et sans cesse. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de partager également cette vidéo. Merci et que Dieu te bénisse. Il reste quelques mois. 3 mois et j'en ai fini avec mon stage dans cette entreprise. Mon plus grand désir est d'être retenu car le marché du travail n'est pas une blague. Mon Dieu, je ne veux pas être au chômage. Après mon stage, quelle est la suite? Jéhovah, mon plus grand désir est d'être retenu dans cette entreprise, s'il te plaît, exauce le désir de mon cœur. Et ainsi, Père et mon roi, je bénis ton nom pour toi, le Seigneur qui ne faillit jamais. La Bible dit que le cœur des rois est entre les mains du Seigneur, comme les fleuves d'eau, il se tourne où il veut. Seigneur, je déclare que tu me favoriseras dans cette organisation. Tournez le cœur de tous les responsables en ma faveur. Je serai retenu dans cette entreprise au nom de Jésus. Avec Dieu tout est possible. Père, que tout concourt à mon bien. Rendre possible chaque impossibilité dans ma vie. Passer devant moi et redresser tout chemin tortueux. Ô Seigneur, tu as commencé un bon travail en me faisant servir dans cette entreprise en tant que stagiaire. Donnez-moi un atterrissage en toute sécurité à la fin, accomplissez parfaitement tout ce qui me concerne au nom de Jésus. Je prends par la foi toutes les bonnes choses et de nombreux bienfaits que vous m'avez réservés. Je ne travaillerai pas en vain, je mangerai le travail de mes mains au nom de Jésus. Je rejette tout mon fardeau et mes soucis sur toi, Père, exauce le désir de mon cœur. Le roi ne pouvait pas dormir car Mardochée était sur le point d'être honoré. Père, mets-moi dans le cœur de mes aides, qu'ils se souviennent de moi pour de bon au nom de Jésus. Merci Père car je sais que tu le feras. Merci pour vos prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Père, ma confiance est en toi. Je mets ma confiance en toi seul, envoie-moi de l'aide. Père, ouvre-moi des portes favorables. Laissez-moi porter la preuve des prières exaucées au nom de Jésus. Père, j'ai besoin d'un changement total dans ma vie. Transforme mon deuil en joie. Père, transforme mes demandes de prière en rapports de louange. C'est une nouvelle saison remplie de possibilités pour moi. Mon Dieu a fait toutes choses nouvelles et belles pour moi. Ma joie est venue. Je chante de nouveaux chants de joie et de victoire. Tout tourne pour mon bien. J'ai des raisons de me réjouir. Alléluia. La fille du Seigneur Sharon a beaucoup prié et de manière fervente pendant longtemps. Les désirs de son cœur sont exaucés. Lorsque vous priez régulièrement, vous commencez à entendre la voix du Saint-Esprit avec confiance et clarté. Vous commencez à vous rapprocher de lui. Vous connaissez mieux sa façon de parler. Vous connaissez mieux ses goûts et ses aversions. Vous vous rapprochez de lui en tant qu'ami, guide, consolateur et enseignant. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui sera une bonne journée. Lorsque vous priez régulièrement, la présence de Dieu marque votre vie partout où vous allez. Vous emportez avec vous l'atmosphère du paradis. Vous devenez porteur de la gloire de Dieu. Vous entrez dans les pièces et parce que vous portez la gloire de Dieu, la faveur vous localise. Bonjour monsieur. Voici le compte rendu de la réunion d'hier. J'ai également fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. Merci beaucoup. Cela me rappelle, ma secrétaire m'a dit que tu vas terminer ton stage la semaine prochaine. Est-ce correct? Oui, monsieur. Félicitations à toi. Pendant cette année, vous avez été si utile. Vous avez très bien travaillé. Je ne sais pas, mais aimeriez-vous continuer à travailler ici en tant que personnel à temps plein?
Oh mon Dieu. Oui, monsieur. J'aimerais vraiment travailler ici. C'est bon. Je vous dirai un mot lors de notre réunion du conseil d'administration. J'espère qu'ils vous retiendront car ils le font rarement ici. Merci beaucoup, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. Pourquoi? Vous êtes très dévoué et engagé, et j'espère que les membres du conseil d'administration s'aligneront également. Merci, monsieur. Père, que le livre du souvenir s'ouvre pour moi aujourd'hui et que je sois sorti de l'obscurité sous les projecteurs. Ma saison viendra bientôt. Par le sang de Jésus-Christ, j'arrête l'accusateur des frères. Le sang est contre vous et vous ne pouvez pas me retarder, me frustrer ou m'arrêter aujourd'hui. Je prie pour chaque membre du conseil d'administration afin que je trouve grâce devant eux. Que chaque décision qui sera prise œuvre pour mon bien au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, car je sais que c'est réglé. À vous toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Amen. Savons-nous tous que la stagiaire, Miss Sharon, partira la semaine prochaine? Oui. Je pense que nous devrions la retenir. Elle est très intelligente, engagée et dévouée. C'est une bonne idée, mais je ne pense pas que nous disposions de ce genre de personnel ici. Nous ne devrions pas la retenir. Que voulez-vous dire lorsque vous dites que nous n'avons pas besoin du personnel? Nous avons besoin de plus d'effectifs car environ 2 personnes ont démissionné parce qu'elles déménagent à l'étranger. Elle est ici depuis 1 an et nous connaissons ses capacités. Je pense qu'elle est plus appropriée que n'importe quelle nouvelle personne que nous employons. Non, je t'en prie. Et pourquoi es-tu si inquiet pour elle? Parce qu'elle a été utile, cohérente, organisée, engagée et qu'elle fait son travail à temps. Silence s'il vous plaît. Monsieur Ken a raison. Elle a été au top dans ses fonctions. En tant que président du conseil d'administration, je pense que nous devrions embaucher Miss Sharon puisque nous prévoyons d'embaucher environ 2 nouveaux employés. Et c'est définitif. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Sharon. Félicitations, vous avez obtenu le poste. Quoi? Vous voulez dire dans notre organisation? Je ne suis plus stagiaire. Oui, vous avez été admis. C'est comme une promotion d'un stagiaire à un employé à temps plein. Lorsque vous viendrez travailler demain, assurez-vous de récupérer votre lettre d'emploi auprès des RH. Oh mon Dieu. Je ne peux pas croire ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Vous le méritez. À demain au travail. Merci, Jésus, d'avoir exaucé les désirs de mon cœur. Je peux voir les lignes tomber pour moi dans des endroits agréables. Merci, Abba Père. Tout le monde témoigne que vous allez bien. Tu es bon, Jéhovah. Vous êtes doué. Je prie pour cela et vous avez entendu ma supplication. Merci Jésus. Il y a du pouvoir à prier régulièrement. La prière, c'est communiquer avec Dieu et lui donner le droit légal d'intervenir dans votre cas. Lorsque vous priez, vous hébergez Dieu dans votre atmosphère et chaque croyant doit avoir une vie de prière cohérente, fidèle et profonde. Lorsque vous commencez à faire cela, il y a des choses qui se développent en vous et qui sont difficiles à expliquer à moins que vous ne les ayez vécues vous-même. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter qui est Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Nous sommes citoyens du ciel et en tant que croyants, lorsque nous prions constamment, nous nous rapprochons du Saint-Esprit. Vous avez conscience de qui il est. Vous avez conscience de sa proximité. Il habite en vous et change votre nature. Lorsque vous commencez à chercher constamment le Seigneur, la chair commence à perdre son pouvoir dans votre vie.
Ces envies de choses pécheresses commencent à s'affaiblir. Votre nature sera transformée pour lui ressembler. Ces désirs deviennent vos désirs. La présence de Dieu marque votre vie partout où vous allez. Vous devenez porteur de la gloire de Dieu. Prier constamment vous rapproche de Dieu. Il établit, construit et nourrit notre relation avec Dieu. Vous serez rempli du Saint-Esprit qui vous révélera des choses spirituelles et vous guidera pour vivre une vie pieuse. Il deviendra votre aide, votre consolateur, votre professeur et votre ami. Finalement, vous commencerez à avancer avec confiance parce que vous n'avez pas seulement une idée, mais que vous savez réellement qui est Dieu. Lorsque vous commencez à être cohérent, Dieu devient une partie de votre vie. Il n'est pas seulement une idée au fond de votre esprit mais un être réel, votre Père que vous impliquez dans les questions les plus insignifiantes de votre vie. Prier constamment vous aide à entendre davantage Dieu et il est capable d'aligner vos actions sur ce que vous entendez, tout comme dans le cas de Sharon. Prier constamment aide votre foi à grandir. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 que nous devons prier sans cesse. Lorsque vous priez sans cesse, vous mettez votre foi à l'œuvre et elle grandit. Vos désirs seront exaucés parce que Dieu est avec vous. S'il vous plaît, lorsque vous commencez à prier régulièrement, vous devez protéger votre cœur contre les offenses. Ne pensez pas du mal à quelqu'un et ne désirez pas le mal car vos désirs se réaliseront. Vous remarquerez que lorsque vous désirez quelque chose, cela se manifeste. Alors protégez votre cœur contre toute offense lorsque vous commencez à prier régulièrement. Enfin, prier régulièrement vous donnera une sensibilité spirituelle accrue. Votre discernement sera aiguisé et vous prendrez conscience de votre environnement et des personnes qui vous entourent. Dieu te parlera toujours puisque sa présence habite en toi et que tu es porteur de sa gloire. S'il vous plaît, assurez-vous de mettre de côté les distractions et de devenir cohérent dans la prière. Le fruit de l'esprit commencera à se manifester dans votre vie. Vous serez transformé intérieurement et extérieurement, et vous deviendrez un reflet de cette lumière céleste. C'est ce qui arrive lorsque nous prions régulièrement. Je prie pour que le Seigneur nous aide à lui obéir et à l'entendre. Que Dieu nous donne faim de sa parole et que le Seigneur nous aide à être cohérents dans les prières au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez soutenir cette chaîne en donnant un pouce bleu à cette vidéo, en partageant, en commentant, en activant la cloche de notification et en vous abonnant également à cette chaîne. Que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne.